Bonjour Céline Cheval-Clavel. Bonjour. Céline Cheval-Clavel, vous êtes docteur DBA, donc docteur in Business Administration. Oui. Vous êtes fondatrice de Buyer Beware. Oui. Vous avez réalisé votre thèse de doctorat DBA sur l'horlogerie suisse. Et une question particulière, à savoir la question de la durabilité dans les achats responsables. Alors plus particulièrement effectivement les achats responsables dans l'horlogerie. Le lien avec le développement durable. Évidemment, les achats responsables s'inscrivent dans le développement durable. Et particulièrement, qu'est-ce que produisent et comment sont perçues les démarches d'achat responsable dans l'horlogerie suisse. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Ah, j'ai trouvé plein de choses. Mon petit doigt me dit. Alors d'abord, directeur de thèse Olivier Lavastre, Université Grenoble-Alpes, qu'on salue. D'abord, voilà, c'est un peu ambigu, c'est un peu flou ce qui se passe là-bas. Alors disons que c'est un univers à découvrir, les achats responsables dans l'horlogerie. Globalement, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on confronte des acheteurs de maisons horlogères et des fournisseurs, on se rend compte que ces différents protagonistes, ils ont une compréhension et une conception très fondamentale de tout ce qui tourne autour du développement durable, des achats responsables et de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc lorsqu'on demande à ces personnes qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous comprenez de ça, on est tout de suite sur des univers qui sont très flous. Les protagonistes devinent de quoi on parle, arrivent à peu près à mettre un mot par-ci, un mot par-là. Pour faire simple, un acheteur en général va situer le développement durable sur la question environnementale, écologique, alors qu'un fournisseur, lui, va plutôt penser consommation énergétique, restriction des consommations, etc. Donc déjà, de base, c'est le premier constat. Les protagonistes comprennent vaguement de quoi on parle. Ensuite, par rapport à ça, on se rend compte que dans les maisons horlogères, la pratique est quasiment similaire partout. Toutes les maisons horlogères et tous les acheteurs de maisons horlogères déploient la même chose, ils produisent du papier. C'est-à-dire qu'ils vont faire signer plusieurs typologies de documentation à leurs fournisseurs en leur demandant un engagement à leur propre pratique de démarche d'achat responsable ou de développement durable. Donc de base, on est dans un environnement où tout le monde fait la même chose. Malheureusement, quand tout le monde fait la même chose, il peut y avoir des incompréhensions, des mauvaises directions qui sont engendrées par ces actions-là. Ce qui produit un effet qui n'est pas forcément très désirable, c'est l'hypocrisie commerciale. Les fournisseurs, lorsqu'ils reçoivent diverses documentations de plusieurs maisons horlogères, d'acheteurs qui sont globalement tout le temps la même chose, eux, ils ressortent une hypocrisie commerciale extrêmement forte puisqu'ils ne ressentent pas d'accompagnement ou d'aide de la part des acheteurs de maisons horlogères dans ces démarches-là. Tout simplement parce que les acheteurs, souvent, sont très peu, voire pas formés à ce qu'ils vont demander à leurs fournisseurs, donc ils peuvent difficilement retranscrire les valeurs de leur maison chez leurs fournisseurs. Ça, c'est un constat qui est malheureusement assez négatif et c'est pas du tout les faire chercher au final. Et ce qu'on ressent également quand les fournisseurs perçoivent cette hypocrisie commerciale, il y a des impacts organisationnels qui sont extrêmement forts chez eux, puisque ça peut engendrer du stress de leurs équipes, ça peut engendrer une réorganisation complète, voire même un changement de stratégie pour le fournisseur. Pour faire simple, on se rassure avec des papiers, on signe des papiers, on fait signer des papiers, mais derrière, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est là où vous avez des prescriptions. Alors, il y a plusieurs prescriptions, évidemment. La première chose, c'est de rassurer évidemment les protagonistes en les sensibilisant. Qu'est-ce que c'est que le développement durable? Qu'est-ce que c'est que la responsabilité sociétale des entreprises? Qu'est-ce que sont que les achats responsables? Les sensibiliser, les former, qu'ils comprennent en fait que lorsqu'ils ont besoin de déployer des démarches d'achat responsables dans leur supply chain amont, ils ne vont pas demander la même chose, quel que soit leur fournisseur. Dans l'horlogerie, on a une multitude de métiers, tout aussi beaux les uns que les autres, des savoir-faire séculaires, du travail artisanal. Il est difficile de demander la même chose à un fournisseur qui va faire du traitement chimique, de la galvanoplastie, à un fournisseur qui va faire de la décoration manuelle. Donc déjà, la première chose, c'est effectivement que les acheteurs puissent se sensibiliser à ce qui est le plus cohérent et le plus naturel à demander à ces différents fournisseurs. Donc les sensibiliser, les former, les accompagner. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, ces démarches, elles vont dans un seul sens. Elles partent des maisons horlogères, les acheteurs, vers les fournisseurs. Il y a une diffusion qui se fait dans la supply chain amont. Et malheureusement, les fournisseurs sont très peu sollicités. On ne les engage pas eux-mêmes à venir avec leur propre démarche, à expliquer ce qu'ils font chez eux, qu'est-ce qui pourrait être établi chez le fournisseur, qui pourrait être transmis dans la maison. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi sensibiliser les acheteurs à travailler de manière conjointe et bilatérale avec leurs fournisseurs et de recueillir aussi ce qui se fait de bien chez les fournisseurs. Parce qu'il y a une multitude de choses qui sont mises en application chez les fournisseurs et dans leur propre chaîne qui pourraient être répertoriées et développées dans les maisons horlogères. Et enfin, la dernière recommandation qui me tient particulièrement à cœur, lorsque j'étais amenée à rencontrer divers acheteurs de l'horlogerie, c'est un petit monde, c'est assez feutré, les portes souvent s'ouvrent pas aussi facilement. Eh bien, je me suis rendu compte que les acheteurs étaient très heureux de pouvoir partager leurs pratiques et avaient un réel besoin de pouvoir travailler conjointement avec d'autres acheteurs du même métier. Et l'idée d'une association de communauté de pratique est ressortie.
de pouvoir, bien entendu, les former au travers de cette association-là ou de cette entreprise-là, et de pouvoir les accompagner au fur et à mesure de l'évolution des normes, des réglementations, etc. Donc, de pouvoir avoir un rôle assez fédérateur, une communauté de pratique qui serait là pour les aider comme un phare dans la nuit pour les orienter dans leur démarche. Comme un phare dans la nuit, c'est joliment dit ça. Finalement, au fond, passer de quelque chose de très contractuel, c'est-à-dire fournisseurs et les acheteurs, à une relation beaucoup plus partenariale, y compris les acheteurs entre eux, au service du développement durable. En fait, l'idée, bien entendu, alors, dans un monde idéal, c'est de pouvoir, évidemment, passer d'une approche très transactionnelle entre les acheteurs et les fournisseurs à une approche relationnelle. Les démarches d'achat responsable, elles ne se font pas en 1 mois, 2 mois, et ce n'est pas des opérations coup de poing, du tout. Ça doit être des actions qui sont construites sur le long terme, qui sont accompagnées et qui rentrent dans une vraie logique de partenariat. Et ça peut se faire que dans un cadre relationnel défini et conjoint entre l'acheteur de maison horlogère et le fournisseur. Buyer beware, voilà, c'est un sujet sérieux, le développement durable, il faut s'en saisir sérieusement. Merci à vous, Céline. Merci à vous.